Donc, rebonjour. On est rendu à la ronde préliminaire 2 du quiz. Donc, je peux confirmer l'équipe 1 et l'équipe 6. Oui. Parfait. Et en français, toujours, c'est correct? Oui. Oui. Parfait. Donc, moi, Marie-Pierre, votre animatrice, Jessie Mercier, votre directrice, et Chloé Fortin, la juge. Sinon, on demanderait aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour le respect des candidats. C'est parfait. Donc, il n'y a pas d'élimination dans cette ronde. Vous obtenez le maximum de points. La somme des 2 rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour les quarts de finale. Toutes les équipes vont en quart de finale. On rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz. 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Bon. Donc, la question en français sera écrite en haut et la question en anglais sera écrite en bas. Si on peut bien tester les témoins, s'il vous plaît. Parfait. Donc, pour les vrais ou faux, il y a 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, on va débuter. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, les raisons qui mènent les travailleurs à adhérer à un syndicat comprennent l'insatisfaction au travail, le sentiment de résignation. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, la flexibilité accrue des horaires de travail ne présente des défis que pour les employeurs. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, le fait de vouloir forcer une distribution normale du rendement des employés fausse les résultats des évaluations de rendement et exerce souvent. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'employé est le seul responsable de la détermination. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Je savais pas le reste, mais c'était vrai. Vrai ou faux, une classe d'emploi est un regroupement de postes similaires et de la valeur égale visant à établir. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, un centre d'évaluation est un lieu spécialement désigné pour mesurer les compétences des candidats. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse. On est rendu aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Et il y a 10 questions en tout. Un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, quel est l'élément parmi les suivants contribuant au succès d'un système de planification de la relève? A. Promettre une promotion. Droit de parole? B. Bonne réponse. Plusieurs problèmes peuvent survenir dans les programmes d'accueil et d'intégration des nouveaux employés. Lequel n'en est pas un? A. Trop d'informations fournies en peu de temps. B. Information trop générale. Droit de parole? D. Bonne réponse. Comment s'appelle l'effet d'exclusion d'un groupe de personnes du fait de leur race, sexe, âge, position sociale, religion ou origine culturelle? A. Droit de parole. A. Bonne réponse. Comment s'appelle l'affectation internationale caractérisée par des voyages d'affaires fréquents sans installation dans un pays étranger? Droit de parole. A.
Bonne réponse. Comment s'appelle la structure caractérisée par la présence de nombreux paliers hiérarchiques, fondée sur un processus de décision centralisé et généralement constitué d'emplois spécialisés droit de parole? D. Mauvaise réponse. La réponse était C. Droit de réplique, excuse-moi. Ben, Ah, excuse-moi, c'est moi là qui s'est trompée là. Excusez. Oui. là, je veux dire, Excusez. Vraiment, c'est de ma faute. Ouais, on a pu. On va la Je suis reprendre. contente. J'ai allumé. Ok, bon. Donc, on reprend, excusez-moi encore une fois. Si un candidat doit obtenir la note de passage à l'examen de connaissance pour être invité à l'entrevue, on est en présence de quelle approche de sélection? A. Approche à prédicteur unique. B. Approche non compensatoire à prédicteur multiple. Droit de parole? A. Mauvaise réponse, droit de réplique. Et on dit- Oui, puis on peut étudier en dehors. OK, c'est bon. Oui, on va faire. Est-ce que tu voudrais Oui, excusez-moi. Donc, c'était B, approche non compensatoire à prédicteur multiple. Je comprends. Je n'ai aucune idée. Ok, je comprends. Ah, c'est pas grave. On va y avoir. On va juste être certain de vous donner les bonnes questions. C'est correct. On y va? C'est parti. Laquelle parmi les suivantes... Attendez-moi. Oh! On va y arriver. C'est bon. Laquelle parmi les suivantes n'est pas une stratégie de concurrence? A. Droit de parole. D. Bonne réponse. Comment s'appelle la forme de négociation intégrative dans laquelle les employés acceptent, en échange d'avantages divers, l'implantation de nouvelles méthodes? Droit de parole. A. Mauvaise réponse, droit de réplique. C. Mauvaise réponse. La réponse était B, négociation sur la productivité. Quel élément parmi les suivants n'est pas une composante d'un programme de bien-être au travail? A. Gymnase. B. Programme de perfectionnement professionnel.
Droit de parole. B. Bonne réponse. Ah, c'est pour ça que j'ai besoin de temps. Ça l'a vu. L'agent des ventes, l'échelle suivante est de quel type? L'agent des ventes par téléphone détermine les besoins des clients et procure de l'information exacte avec efficacité et courtoisie. A. Échelle d'évaluation fondée sur le comportement. B. Échelle de choix forcée. C. Échelle conventionnelle améliorée. D. Échelle d'observation des comportements. Donc, on va retirer la question. La bonne réponse. C'était D. Échelle d'observation des comportements. Si un employé cherche à changer sa façon de raconter et de raconter les autres, quel modèle d'intervention de coaching serait le plus utile? Droit de parole? B. Bonne réponse. Je les ai appris à cause qu'ils m'ont dit. Donc la réponse était B. Ouais, c'est ça. OK. Donc on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions. Il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de déterminer la lecture de la question. Donc, première question. Selon la loi sur l'équité salariale, quels sont les 4 facteurs d'évaluation dont il faut tenir compte pour l'évaluation des emplois? Le 15 secondes est écoulé. On retire la question. Donc, la réponse était qualification, responsabilité, effort et conditions de travail. Expliquez 2 tendances actuelles en recrutement mentionnées dans l'article de Rio 2018. Le 15 secondes est écoulé. On retire la question. Donc, la réponse était sourcing 2.0, Ouais. utilisation des médias sociaux, intelligence artificielle, automatisation et utilisation de mégadonnées, création de communautés, bassin de candidats, contact humain, ludification. Ça aurait été facile. Ça aurait pu être facile. Qui sont les survivants? Excusez-moi. Qui sont les survivants dans un contexte de planification? Droit de parole? C'est ceux qui restent en entreprise quand il y a, suite à des mises à pied. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? Les étoiles. Le 15 secondes est écoulé. On retire la question. C'est aussi la question qui complète le quiz. L'équipe gagnante et l'équipe numéro 1.